Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je suis encore accompagné de mon bro Alex pour faire la review de l'épisode de Dragon Ball Super. Donc pour les personnes qui auraient raté les précédentes vidéos review, je vous invite à aller les checker. Et puis n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne d'Alex pour les gens qui sont intéressés par le fitness. Donc cet épisode 81, il est, il est très sympa. Il y a pas mal de choses nouvelles en termes d'informations. Commençons par le combat entre Bergamo. Non, plutôt commençons par la stratégie mise en place par Bergamo. Le mec, il a quand même essayé de faire en sorte que tous les autres univers ressentent de la rancœur envers Goku. Parce que c'est vrai que techniquement, c'est un peu à cause de lui que Zeno a mis en place le tournoi avec comme punition pour les perdants, on va dire, la destruction de leur univers. Même si on rappelle qu'il avait quand même prévu de les supprimer, mais quand on ne sait pas, il a juste utilisé le contexte du tournoi pour mettre en place ce qu'il pense du fait qu'il y a des univers qui ont un problème de niveau d'habitants. Alors oui, alors, la semaine dernière une petite erreur. En fait, c'est plutôt les traducteurs qui avaient fait une erreur par rapport à une traduction, par rapport au mot anglais. Enfin, c'est un faux ami inhabited. Ça veut pas dire inhabité, ça veut dire habité. Donc, mais le raisonnement est le même. En fait, je pense que c'est pas une question de puissance, c'est le niveau d'habitation moyen de l'univers. Ça doit être le taux de développement. À un moment, il y a un des dieux qui réagit. Ouais, nous, on n'a pas de problème. On a un niveau moyen par habitant assez élevé parce que nous dirigeons correctement notre univers. Donc, il y a une question de gestion, je pense, de l'univers. Donc, pour venir à Bergamo, alors t'en penses quoi de cette fourberie? Bah moi je pense que Bergamo en fait il a juste voulu rallumer la mèche alors qu'en fait enfin du fait que Goku soit un méchant non en fait pourtant comme tu l'as dit il n'y avait pas de Goku c'est juste un prétexte enfin il a juste rappelé à Zeno-sama que en fait il avait envie de faire ce tournoi là et Zeno-sama s'en est juste rappelé que en fait il avait déjà envie il avait déjà envie de détruire les univers, donc c'est pas la faute de Goku en fait. Il a Ouais, rien fait. Lui. exactement. Mais Bergamo, il est quand même pas con dans le sens où il a quand même, enfin, il manipule. Enfin, là, clairement, il a manipulé l'information pour essayer de faire comprendre aux autres dieux et aux autres éventuels combattants présents sur place, dont Toppo, que Goku est le mal. C'est lui le méchant. C'est lui le méchant dans l'histoire. Du coup, à un moment, tu as un plan où tu vois les différents dieux avec une aura rouge, comme si ils sentaient je sais pas, de la haine ou de la rancœur envers Son Goku. Alors du coup, c'est une tactique, c'est pour le fragiliser au niveau du mental. Bah c'est ça en fait, c'est pour que il soit déstabilisé pour qu'il peut-être perde le combat. Il y a un truc qu'il a dit, qui je trouve que il est vraiment malin. Il dit que si je gagne le combat, il fait une requête à Zeno en lui demandant est-ce que, enfin, dans le cas où il gagnerait le combat, est-ce qu'il pourrait supprimer euh, la punition pour les personnes, enfin pour les combattants qui auraient perdu, c'est-à-dire la destruction de leur univers. Et, euh, et contre toute attente, Zeno accepte. C'est bizarre. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Il a accepté. Alors peut-être qu'il savait que Goku allait gagner, mais je sais pas. Mais en tout cas, il accepte la requête de Bergamo. Du coup, c'est vrai que ça le met en position de héros. C'est-à-dire que s'il réussit, ça veut dire il aurait sauvé. Il aurait sauvé les 7 univers. Donc en fait, en gros, normalement dans ce qui était prévu, sur les 8 univers qui participent au tournoi, 7 allaient disparaître et un seul allait survivre. La proposition de Bergamo, si elle est acceptée et si elle est validée par la suite avec le combat, c'est que sur les 8 univers qui participent, 7 vont être épargnés et un seul va être détruit et il s'agira de l'univers 7. Donc, je sais pas, c'est vrai que c'était tentant. Enfin, moi je me suis dit, bah, du coup, Goku enfin, il va les laisser gagner. Enfin, c'est quand même pas mal ce qu'il propose, c'est-à-dire sauver 7 univers et en détruire un seul. Bah en même temps ça sous-entendrait que Goku serait mort aussi. Ouais, c'est ça, ça veut dire qu'un sacrifice pour le bien commun, mais c'est pas. Goku il fonctionne pas comme ça. Non et puis en plus Goku il est du tempérament à être assez confiant. Enfin, il a confiance en lui et je pense que il est assez sûr de lui de se dire que
qui pourra en fait vaincre tous les univers dans le tournoi et donc du coup peut-être comme tu disais dans les anciennes reviews faire ressusciter les autres univers avec le Dragon Ball, tu vois. Je pense aussi, je pense que c'est ça qu'il a en tête, c'est-à-dire que il sait très bien que à cause de lui, enfin, il le sait que c'est pas vraiment de sa faute. C'était pas ce qu'il avait demandé à Zeno. Il a pas demandé à ce que les univers perdants disparaissent. Non, non, lui il voulait juste un combat, enfin un tournoi avec de la baston quoi, et se mesurer avec des combattants puissants. Donc dans sa tête, il va gagner et donc il va récupérer les boules de cristal et donc il va demander au Super Shenron de ressusciter tous les univers qui ont été détruits. Alors après, est-ce que Zeno comment il va réagir hein Il va dire mais t'es sérieux Goku là finalement tu remets les univers que j'ai détruits, tu te fous de ma gueule. Après avec Zeno il est un peu il est assez cool avec Goku et ça choque tous les autres. Ça choque tous les autres dieux. Genre mais ils disent mais pourquoi ce mec parle mal à Zeno et il y a personne qui bronche alors que nous tu vois on a un code enfin on a une façon de s'adresser à notre seigneur etc. Et il y a seulement Goku voilà, qui se permet de tenir des propos assez malvenus quoi. C'est Ce que je pense c'est que Zeno Sama, tu vois, c'est le dieu que tout le monde respecte et tout, mais avant tout sa forme physique, je pense, le démontre. C'est un enfant, tu vois. ouais. Il prend un enfant. Donc on peut. Et en fait, ça, peut-être que, comme on dit, les gens qui se ressemblent se rapprochent. Exact ouais. Goku, en fait, il a gardé, même s'il a grandi, tu vois, de Dragon Ball, Dragon Ball Z, Ouais. il a toujours gardé cet esprit enfantin. Ouais. Le pur, un peu, tu vois, c'est un mec pur, dans le sens où il cherche pas à créer du mal, il veut juste, en fait, s'amuser en combattant. Et je pense que c'est ça qui fait que Zeno-sama l'apprécie. Parce qu'en fait, il garde ce côté-là, il a pas de vice, en fait, son Goku. Ouais. Et c'est marrant que tu dis ça parce que dans cet épisode, on voit la contradiction. C'est-à-dire que Goku, on sait que c'est un mec bien. Et là, dans l'épisode, Bergamo fait tout pour que les spectateurs sur place voient en Goku un démon. Et du coup, c'est intéressant comment Bergamo a retourné un peu le cerveau des autres en faisant porter le chapeau à Goku. Bon, du coup, le combat commence, enfin le grand prêtre accepte et lance le combat, enfin Zeno accepte du coup, le grand prêtre lance le combat. Par contre, le grand prêtre annonce quand même à Goku, si tu te bats pas à 100%, c'est ton univers qui disparaît, donc ne fais pas le malin, etc. Donc le combat démarre et du coup Goku il va à fond. Et là on découvre la technique spéciale de Bergamo. Bergamo en fait il prend en puissance à chaque fois qu'il encaisse des coups. Et donc il grandit, il prend de la... Enfin il monte il prend de la place sur l'arène. Et puis il monte également en puissance. Et du coup c'est vrai que c'est la question qu'on pourrait se poser, mais jusqu'où il va absorber les coups de Goku. Alors ça te rappelle pas des combats contre d'autres combattants? Enfin pour moi la technique de Bergamo pour moi elle est pas nouvelle. Non, moi ça m'a rappelé le combat dans Dragon Ball Z contre Yakon, tu sais, le Exact. sbire de Babidi. Exact, qui bouffait la lumière ou qui aspirait de la lumière. Exactement, on a pensé à la même chose, frérot. Ouais. Et bon, au final, on sait comment il a vaincu, c'est-à-dire qu'en lui balançant tellement de puissance que il finit par s'écrouler. Malheureusement, c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise. On savait très bien que Goku il allait faire cette technique. Et bon, il a réussi. Alors, surprenant, il est passé au stade Kaioken. Enfin, Goku divin. Enfin, il est passé en Super Saiyajin God, Super Saiyajin. Kaioken x 10 je crois. Je sais pas, il a pas précisé combien. Il a pas précisé, mais en tout cas il est en Kaioken. Une technique qu'il a du mal à maîtriser si on a vu à peu près, si on se rappelle les épisodes contre Hit et contre Zamasu. Et il le défonce quoi, clairement, là il a pas compris ce qui lui est arrivé. Surprenant qu'il balance tout d'un coup comme ça. Pas vraiment, parce que en fait, moi, si on compare par rapport au combat de Yakon, Son Goku pour le battre, en fait, il s'est transformé en SSJ2, tu vois. Ouais, il s'est transformé. Donc du coup, niveau de puissance augmenté, s'il passe du niveau SSJ Blue à SSJ Blue de Ken, c'est pas surprenant pour moi. C'est parce qu'en fait, c'est juste c'est une montée de puissance ingérable que l'ennemi, pour l'ennemi, pour qu'il explose, quoi, tout simplement. Mais c'est dangereux parce qu'on sait très bien que Goku a dû le dire, je sais plus à quel épisode, mais quand il utilise le Kaioken en état divin, il prend un risque, un énorme risque. C'est vrai. Est-ce qu'entre temps il s'est entraîné?
Ah tu bah vois. je sais pas, parce qu'on le voit vendre des légumes au début de l'arc inter-univers, donc on sait pas si on s'est entraîné. Et puis apparemment il a pas vu Whis depuis un moment. Il s'est pas entraîné avec Whis depuis un moment, donc comment il s'est entraîné, hein? Un point d'interrogation. Je sais pas si vous avez des pistes, les fouères, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et donc pour venir au combat, Goku le sèche. Et du coup bah tout le monde est triste. Enfin tout le monde est triste. Tu sens que je sais pas si les dieux sont contents de ce résultat. Tu vois, parce que du coup en gros le, le principe du tournoi avec la destruction des univers perdants est maintenu du coup. Ouais. Et juste, j'ai envie de préciser un truc sur le combat de Goku contre Bergamo. Ouais. Faut se dire que de par la dernière attaque que Goku a effectuée contre Bergamo, on a une idée du niveau de puissance de Bergamo du coup. Parce qu'il faut dire que quand il a fait un Kamehameha, Ah il a avant repoussé, ouais, il a repoussé. qu'il donne son Ouais. full Kamehameha en mode Kaioken, Bergamo il avait comme tenu tête hein, avec son attaque, le Wolfgang Pénétration, la Penetration je crois. Ouais. Donc là, en fait, ça donne quand même une idée du pouvoir, enfin du niveau de Bergamo. Bergamo, qui Ouais. équivaut au moins à SSJ Blue finalement. Tu vois? Parce que, ouais, surtout que comme tu dis, Goku, enfin Bergamo, enfin Goku plutôt a dit à Bergamo, c'est dommage en fait, t'as juste utilisé ma puissance dans ce combat. Du coup, je sais pas c'est quoi ta vraie puissance. Bah Donc, oui. si Bergamo avait aussi utilisé sa puissance, peut-être que en prenant le pouvoir de Goku plus sa puissance, il aurait pu prendre le dessus. Hmm. Donc, c'est-à-dire to be continued, hein, ils vont se revoir, ils vont s'affronter à nouveau. Donc, on a hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Alors, à la fin de, enfin, vers la fin de l'épisode, on apprend les règles du tournoi. Et là, j'ai été choqué et déçu. Hein, je sais pas ce que toi tu en Ouais, penses. grave. Franchement. Pareil, la même chose dessus. Ah Donc, ouais. attends, je rappelle juste aux abonnés. En gros, les 8 univers qui participent donc vont envoyer 10 combattants. Et donc c'est pas un tournoi. Enfin, avant d'aller sur le point du combat, il y avait une information par rapport à la durée, donc 48 minutes par combat. Hmm. La victoire est donnée au combattant qui éjecte l'adversaire hors du ring. Ou s'il arrive à le mettre KO et à le jeter par la suite hors du ring. Interdiction de tuer, interdiction d'utiliser des armes. Donc ça, je pense ils ont dû adapter en fonction de ce qui s'est passé là durant les combats préliminaires. Et puis, information primordiale qui change vraiment la donne, c'est un, comment on appelle ça, un free for all, c'est-à-dire tout le monde combat en même temps. Donc les 80 Un Battle combattants, Royale. voilà, Battle Royale, voilà, comme dans le film Battle Royale, voilà, 80 combattants dans une énorme arène apparemment vont s'affronter. Moi j'ai Euh, peur. J'ai peur de la qualité du dessin, tu vois. Quand il y a trop de combattants et après ils risquent de bâcler les ouais. personnes. Voilà, j'ai trop peur de ça. Alors, par contre, ça ajoute de la stratégie, comme réagit Whis, hein, le petit Wissou qui s'en fout un peu du résultat, vu que quoi qu'il arrive, il sera encore vivant, tu vois. Il y aura de la stratégie, ce sera pas de la puissance pure. Évidemment, hein, t'as Beerus il dit putain on est dans la merde, hein, parce que bon évidemment l'intelligence, l'esprit d'équipe, c'est pas du tout Goku, tu vois. Et Goku, lui par contre, il compte sur Gohan, sur le cerveau de Gohan, et finalement, ce sera peut-être le cerveau de Gohan qui va sauver l'univers 7. Donc ça laisse espérer un Gohan surpuissant peut-être, tu vois. En tout cas mentalement. Ouais, mentalement, enfin, il devra rester le plus longtemps possible pour gérer Bah ouais. enfin, la stratégie, etc. Et on connaît déjà les 10 combattants de l'univers 7. Hmm. Parce qu'on les a vus dans le trailer et puis je crois dans l'opening. Ah, je sais pas. Comment ils vont faire en sorte pour que cette équipe fonctionne en gros, en fait, c'est comme si on voyait un match de foot, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 10 combattants, c'est un peu... Bon, il y a 11 joueurs au foot, mais là, c'est 10 combattants qui vont peut-être avoir des postes. Peut-être des gens qui vont plutôt, je sais pas, servir de pisteur, de bloqueur, défenseur, protéger le roi. Bah, Gohan, ce sera un peu le roi, parce que c'est lui le cerveau. S'il neutralise le cerveau, bah, ça va mettre dans une mauvaise posture l'univers 7. Bah ouais. Du coup voilà, c'est intéressant. Évidemment, moi j'aurais préféré les combats 1 contre 1 à l'ancienne.
Avec, tu sais, tu vois, quart de finale, demi-finale. J'ai envie de te dire que ce moment-là où tout le monde s'entretue en mode Battle Royale, ça me rappelle en fait le film de Bojack, Les Mercenaires de l'espace. Ouais, exact, ouais. Ouais, ouais. En fait, au tout début, Gohan, Piccolo et la Team Z, hein, Piccolo, Trunks, Krillin, qui se battent et en fait qui essaient de mettre tout le monde par-dessus bord. Tu vois plein de terriens en fait qui Ouais, tombent. je me rappelle de cette scène, ouais. Il y a des chances que les règles peuvent se réadapter, peut-être, hein. En tout cas, j'espère, parce que moi, ça me rappelle en fait les règles que Cell avait imposées Ah, à la ouais. Team Z. Tu vois, et Z, enfin, Cell disait justement aux autres que bah, quand tu sors de l'arène, en fait, c'est à ce moment-là que tu perds. Mais dans les épisodes de Dragon Ball Z, quand Cell se battait contre Goku, c'était marrant, tu vois, ils essayaient de se battre sans toucher le sol, tout ça. Mais le vrai combat Z, il a commencé quand Cell, il a dit bon, ok, ça suffit ça suffit les gamineries. Cette règle-là, je l'explose. Du coup, maintenant, battons-nous à mort. Et puis là, Cell a déclenché son full power et Goku aussi, tu vois, à ce moment-là. Exact. Donc on se dit, bah, c'est devenu voilà un vrai combat comme on kiffe à la Dragon Ball Z. Donc est-ce qu'on peut espérer que Zeno-sama, tout comme la demande avec Bergamo, puisse être pris en compte je sais pas moi, un combattant par un combattant. Ouais. Est-ce que cette règle-là peut sauter et rendre justement les combats plus saignants, tu vois, comme les combats de DBZ, comme on kiffe quoi en fait. Bah, peut-être que pour donner plus de piment, ils vont peut-être réadapter les règles. Parce que, voilà, on n'a pas pensé à un truc, mais admettons, par rapport aux règles du Grand Prêtre, admettons que il reste, je sais pas moi, sur les 80 équipes, enfin sur les 80 combattants, il reste autant de combattants par univers. Du coup, ça fait match nul. Parce que en Oui. gros, il dit que l'univers qui possédera le plus de combattants encore en jeu gagnera. Mais s'il y a ex aequo, on fait comment? Si, genre, je sais pas moi, il y a. Qu'est-ce qui se passe s'il reste 8 combattants? C'est-à-dire un combattant de chaque univers. Tu Bah vois. très bonne question, on sait pas. À Et ce moment-là, peut-être ça qu'à ce m'a moment-là. dira butez-vous. Ouais, peut-être qu'à ce moment-là, le Grand Prix dira bon bah maintenant c'est match, enfin on va changer les règles, c'est vous êtes les 8 finalistes et on va faire voilà un combat en 1 contre 1 etc. Parce que oui évidemment c'est pas très marrant de voir 80 mecs se battre. Dans l'eau je pense qu'il y aura des combattants qui vont disparaître en même pas quelques minutes tu vois. Et puis je vois mal par exemple un univers se faire défoncer tout de suite. Enfin, je trouverais ça dommage d'éjecter comme ça un univers. Donc voilà, moi je croise les doigts pour une, comme tu dis Alex, une adaptation des règles en fonction du déroulement du Battle Royale. Voilà, on appelle ça le Battle Royale parce que voilà, ça nous a fait penser au film Battle Royale. Même si ils disent que ce sera un Battle Royale, dans le trailer on voit beaucoup de 1 contre 1 en fait. Bah ouais, ouais. Et du coup, alors ils disent que, enfin, le Grand Prix dit que l'arène sera extrêmement grande. Enfin, sur l'image qu'on a vue là, on voit une petite, enfin on voit une arène, moi pour moi me paraissait petite, mais peut-être qu'elle sera tellement grande que, en fait, ce qui se passera, c'est qu'il y aura plein de 1 contre 1 éparpillés en Ah, fait. Et mais bon, c'est vrai. je sais pas, ça fait. Les épisodes risquent d'être bizarres parce qu'il y aura plein de combats en parallèle. Plein de personnages qui vont intervenir en même temps. Alors, l'autre question qu'on pourrait se poser suite à ce que Bergamo a fait, c'est-à-dire retourner tous les univers contre Goku, est-ce que les autres combattants vont pas tous se lier pour foncer sur les combattants de l'univers 7? C'est le grand risque. Ah, ça c'est une bonne stratégie, ça, ouais. Peut-être qu'en fait Bergamo il avait anticipé pour le prochain tournoi déjà, Non, je en pense fait. pas qu'il l'aurait anticipé, mais non, je vois ce que tu veux dire. Non, il pouvait pas connaître les règles en amont, mais en tout cas, sa stratégie de se Ouais. mettre dans la poche les autres univers, c'est une bonne stratégie pour la survie de l'univers 9. Et je pense que ça va peut-être le servir pour le moment où le Battle Royale va commencer. Mm. Mais après, voilà, comme tu dis, moi j'ai peur des dessins, j'ai peur de l'animation, moi j'ai peur qu'il y ait trop d'informations d'un coup et que les combats soient un peu. Enfin, nous, ce qu'on veut, c'est des combats 1 contre 1 à l'ancienne, voilà, sur plusieurs épisodes, stratégie,
retournement de situation. Et j'ai pas envie de voir des combattants se faire éjecter tout de suite. Enfin bref, Tiens. ouais. Du coup, je sais pas. Même tu vois, par rapport aux combattants de l'univers 6, donc l'univers de Champa, Hit et tout, je vois mal Hit travailler en équipe avec comment il s'appelle, Kaba. Ouais. Kaba et je sais pas. Et Frost aussi. Frost, je sais pas. Enfin, je les vois mal bosser ensemble en équipe, ceux-là, tu vois. Bah surtout Hit, hein, le mec, le tueur solitaire. Ouais. À la fin, Topo intervient. Il porte le même habit que l'ennemi dans l'opening où Goku se bat avec, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils ont un peu. Apparemment, c'est une team en fait. Enfin, d'après ce qu'on a compris, ils seraient nombreux à être dans cette team et Topo serait l'un des leaders ou etc. Et il intervient et c'est un peu bizarre parce que tu vois les gardes du corps de Zeno qui se mettent en place, t'as le grand prêtre qui se met devant Zeno. En gros, ce qu'il fait, normalement, c'est un peu, comment dire, il enfreint un peu les règles. Normalement, tu peux pas te permettre d'arriver comme ça, imposer, enfin, annoncer un combat alors que ça n'a pas été annoncé, tu vois. Ouais. Et du coup, lui aussi reprend la sémantique de Bergamo. Goku, tu es le mal. Alors qu'on s'est tapé un arc autour de Black Goku, le grand méchant. Encore C'est une ça. fois, Goku, c'est encore le méchant, tu vois. Et en plus, là, son ennemi, qui s'appelle Topo, c'est ça, il Ouais. s'appelle Topo, son ennemi. Il se prend pour le héros de la justice, tout comme Zamasu, en fait. Exactement. Exactement, voilà. Ouais, C'est j'avais pas fait aussi attention. le héros de la justice. Il y a une petite C'est redite. ouf, ça, tu vois. Ouais, donc, la petite redite là, c'est vrai que j'avais pas fait attention. Encore une fois, ouais. On a encore un Zamasu, voilà. Un Zamasu. Après, il m'a l'air quand même. ouais. Il m'a l'air un peu peut-être plus. On va dire moins fou que Zamasu, mais. En tout cas, voilà, c'est ce qu'annonce la fin de l'épisode. Topo intervient. Il veut affronter Goku en 1 contre 1. Moi j'ai peur pour Goku parce que quand il a claqué le Kaioken, on sait très bien qu'il est épuisé ensuite. Un petit Senzu ne serait pas de refus pour le Goku, je pense. Mais moi je trouve le design de Topo pas ouf. Je sais pas ce que t'en penses. Bah justement, j'allais t'en parler et j'allais te poser la question. Ce qui est marrant, frérot, c'est que je voulais te demander qu'est-ce que t'en pensais, toi, du physique de Topo. Moi il me fait penser au méchant dans Sonic. Ah ouais? Ouais. Moi, il fait penser à des monstres dans Megaman, tu vois. Ah ouais, je vois à peu près, ouais. Le docteur dans Megaman, là, tu Docteur vois. Willy, Docteur Willy. Docteur Willy, ouais, voilà. Bon, ben du coup, on attend l'épisode de la semaine prochaine. Je sais pas ce que vous en pensez. Les fois, est-ce que vous pensez que Goku va battre Topo, sachant qu'il est déjà épuisé? Est-ce qu'il va prendre un Senzu à votre avis? N'hésitez pas à réagir en commentaire. Merci encore à toi, Alex. On se revoit la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde. Une dernière chose, tu peux retrouver ces produits dans ma boutique. Le lien se trouve dans la description.